Après avoir vu la relation entre mari et femme dans les sessions 15 et 16, aujourd'hui nous abordons la vie de prière qui est une arme de combat pour le couple. Nous aurons donc des sessions sur ce thème. Il y aura une session sur les attaques préférées de l'ennemi. Et enfin, la prière comme instrument de combat pour le couple. Donc pour la session numéro 17, celle d'aujourd'hui, nous allons vous livrer notre message sur les attaques préférées de l'ennemi. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, que toute vie est un combat. La vie en couple l'est davantage, car il s'agit de préserver l'unité de deux âmes. L'ennemi n'est jamais content quand deux époux s'aiment et marchent ensemble. Il cherche des brèches pour perturber l'unité et installer un esprit de division et d'infidélité. Notre exposé donc va s'articuler aujourd'hui sur les attaques préférées de l'ennemi. Avant d'aborder ce sujet, posons-nous la question suivante. Qui est l'ennemi de nos couples? Nombre de couples se plaignent. Pourquoi tant de difficultés en leur sein? Ils ignorent qu'il y a un ennemi invisible qui s'invite dans leur vie. Quand Dieu crée l'homme et la femme, il les installe dans le jardin d'Éden où ils mènent une vie de bonheur et de communion mutuelle. C'était là le but du mariage. Mais Satan, non content de voir cette union prospérer, il chercha à la détruire au-dedans pour prouver aux époux que Dieu n'est pas aussi amour que l'homme pouvait se l'imaginer. Le récit de la chute nous en instruit davantage. Vous pouvez relire le texte de Genèse au chapitre 3. C'est alors que commença le combat du couple. Le combat du couple est d'abord un combat spirituel contre les esprits méchants et les pouvoirs du monde des ténèbres, comme nous le dit Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Satan continue à multiplier et à perfectionner les techniques d'attaque en s'adaptant à la réalité de chaque génération humaine, profitant des progrès technologiques pour affûter ses armes. Depuis sa rébellion contre Dieu, Satan n'a pour but que de saper l'œuvre de Dieu. En attaquant le couple, il essaye donc de détruire la continuation de l'œuvre de création que Dieu a léguée à l'homme. Satan est conscient que la relation entre l'homme et la femme au sein du couple est l'image de la relation qui unit Christ et l'Église. Partant, il s'évertue à détruire l'œuvre de la rédemption, car il sait par ailleurs que le couple est signe du royaume de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit expressément « Ne donnez pas accès au diable ». Éphésiens chapitre 4, verset 27. Autrement dit, dès que surgit une difficulté au sein du couple, il ne faut pas laisser la situation dégénérer, car le diable est aux aguets et prêt à bondir pour déstabiliser l'harmonie conjugale. Nous devons donc lui résister et le repousser au loin, comme nous le dit la première lettre de Pierre au chapitre 5, les versets 8 jusqu'à 9. Alors,
Quels sont les canaux que Satan utilise pour s'inviter dans nos couples? C'est la question que nous devons nous poser. Alors d'abord, un cœur moins enclin au pardon, c'est une porte d'entrée dans le couple. Lorsque l'un des conjoints ou les deux sont moins enclins au pardon, eh bien le pardon est un levier puissant qui permet la réconciliation des cœurs blessés. Un enfant de Dieu qui ne pardonne pas se laisse aller facilement au péché. Dans notre marche chrétienne, l'humilité doit précéder le pardon. Un couple qui aspire à l'harmonie et à l'égalité doit développer la vertu du pardon. Le refus de pardonner est une porte ouverte à l'ennemi. Ce refus engendre souvent la colère, la violence et les pensées incontrôlables. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas garder longtemps la colère, au risque de pécher. Ce que nous pouvons lire en Éphésiens chapitre 4, verset 26. La colère, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, elle engendre la haine et la rancune, qui sont une forme de colère silencieuse, mais pernicieuse, que le malin peut utiliser pour déstabiliser la paix et la quiétude dans les cœurs. Un couple où l'esprit de pardon est absent finit souvent par se désagréger. Le pardon est donc le socle de toute réconciliation. L'on ne peut parler de réconciliation si les deux parties n'ont pas eu un vrai échange et une reconnaissance des fautes commises. La confession qui conduit au pardon ne doit pas être synonyme d'une simple excuse. Elle doit être un réel repentir qui doit soulager la souffrance et guérir les blessures morales ou physiques causées par le conflit conjugal. Les blessures morales sont souvent difficiles à guérir s'il n'y a pas eu pardon et réconciliation. Les conséquences de ces blessures morales sont souvent les maladies liées au stress qui entraînent souvent le mal d'estomac, l'insomnie, la peur et l'angoisse. Le couple chrétien doit veiller à protéger son unité par un esprit de discernement, de lucidité et une prise de position face aux attaques de l'ennemi. Une pratique régulière de la prière en couple est une solution efficace pour faire échec aux manœuvres sordides du diable. Un couple ne doit pas longtemps laisser perdurer un conflit. Il doit vite réagir. Alors, deuxième canal que le diable utilise pour s'inviter dans nos couples, c'est un esprit enclin à la violence ou à la passivité. La violence peut être physique ou verbale. Cet esprit de violence prend source dans les pensées incontrôlables et quelquefois anodines. Comparé à la violence physique, la violence verbale prédomine dans les conflits conjugaux. Elle détruit à petit feu le conjoint victime, notamment la femme. Il y a des paroles qui font aussi mal que des coups, surtout quand celles-ci sont devenues répétitives. Il s'agit de paroles incontrôlées telles que « tu es malade »,« tu es bête »,« tu es une mauvaise femme »,« tu ne me mérites pas »,« je me suis trompé de choix »,« tu ne vaux rien »,
Alors, lorsque ces paroles sont prononcées de manière quasi régulière, elles finissent par marquer la victime qui développe en elle de la mélancolie. Et l'ennemi trouve là une porte d'entrée et peut causer des dégâts insoupçonnables qu'il convient de vite discerner afin d'éviter le naufrage. Lorsque dans le couple, l'un des conjoints développe un esprit de passivité, ce dernier se déresponsabilise dans sa vocation et son rôle et concourt moins au bien-être conjugal. Ce peut être le mari ou la femme. De manière générale, il s'agit du mari qui, même étant à la maison, est indifférent à certaines tâches qui regardent la gestion commune du foyer. Par exemple, ce dernier passe l'essentiel de son temps à regarder la télévision ou à se connecter aux réseaux sociaux, à la recherche d'événements sensationnels et oublie ses responsabilités conjugales. Donc, il y a lieu de savoir gérer le temps à consacrer à ses propres recherches, le temps à consacrer à la vie en famille, le temps à consacrer à sa femme. Et de même, la femme doit faire pareil. Le corps, lorsqu'on est souvent devant l'écran de télévision ou connecté aux réseaux sociaux, eh bien le corps est à la maison, mais l'esprit est ailleurs. Certaines épouses souffrent des absences permanentes de la maison de leur mari. Pour des motifs souvent non justifiés qui n'aident pas à la cohésion du mariage. L'homme doit savoir que la femme apprécie le fait d'être considérée et comprise par son mari. Et ça renforce l'amour et l'unité du couple. La timidité peut être perçue comme une forme de passivité qui peut profiter à l'un des conjoints d'écraser l'autre. Un conjoint qui n'a pas de problème de communication doit aider l'autre à sortir de sa timidité en instaurant une vraie pédagogie de communication qui l'amène à se libérer progressivement de son handicap. Lorsque cet handicap n'est pas traité, le diable peut s'en servir pour développer un complexe d'infériorité en cette personne qui aura toujours à subir les remontrances souvent injustifiées de son conjoint. Par contre, l'esprit de violence ou de passivité, lorsqu'il s'installe dans le couple, il peut faire beaucoup de dégâts, car il empêche le vrai dialogue et peut affecter les trois domaines principaux où les époux sont appelés à s'exprimer souvent. Nous avions déjà vu ces trois domaines. À titre de rappel, il s'agit de la communication du couple, de sa sexualité et de la prière. Les choses s'aggravent quand les conjoints se terrent, chacun dans sa position, sans qu'aucun d'eux ne prenne l'initiative de désamorcer la crise. Que ce soit pour la violence ou la passivité, ici est de savoir qu'un esprit endurci a du mal à entrer dans la souffrance de l'autre. L'on manque à ce moment d'élégance pour essayer de méditer les conséquences que ces violentes paroles ont dû causer à l'autre. Enfin, il y a aussi le troisième canal qui permet aux malins de s'infiltrer dans nos couples. Nous avons d'abord dit que le premier canal, c'est un esprit ou un cœur moins enclin au pardon.
Le deuxième canal, nous avons dit que c'est un esprit enclin à la violence ou à la passivité. Et maintenant, le troisième canal, les influences néfastes de la société moderne qui souvent déstabilisent les couples. Eh bien, la société d'aujourd'hui nous nourrit des choses super érotiques. Il nous faut une ferme retenue pour ne pas se laisser aller. La publicité est le fer de lance de ces influences capables d'induire même les chrétiens à des pensées et à des déviances incontrôlables, tels que le désir effréné de regarder les films pornographiques. Les images pornographiques ont un effet dévastateur sur l'esprit, de sorte que celui qui en est accro finit par avoir fréquemment du fantasme lors de rapports sexuels avec son conjoint. Il est aussi des choses qu'on sera amené à connaître qu'au fur et à mesure du développement de la relation entre les époux. L'un des conjoints peut avoir eu à contracter une vie d'occultisme qui peut avoir une influence néfaste dans le foyer. Quelle serait la démarche à prendre dans pareille situation? Eh bien, il faut s'ouvrir. L'ouverture de cœur du conjoint qui a baigné dans ce monde de ténèbres est de mise. Autour d'une parole de Dieu méditée et partagée, le couple fera une prière d'autorité pour se débarrasser de la hantise des mauvais esprits. Cela nécessite plusieurs séances de prière de délivrance. Si le cas dépasse le cadre du couple, il y a lieu de se rapprocher d'un ouvrier apostolique ou d'un couple sachant en vue d'un exorcisme approprié. Alors voilà, mes bien-aimés, ce que nous avions voulu vous communiquer sur les attaques préférées de l'ennemi pour nos couples. Alors prochainement, dans la session prochaine, nous verrons le combat du couple. Alors, quelques exercices pour essayer de méditer notre sujet du jour. Première question. L'écoute, la confession et le pardon ont-ils une place dans vos rencontres de prière en couple? Deuxième question. Quelle place accordez-vous à la méditation de la parole dans vos séances de prière? Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ces deux questions peuvent vous aider à raffermir vos rapports conjugaux et à être beaucoup plus soudés pour que l'ennemi ne puisse pas s'inviter facilement au sein du couple. À présent, prions. Seigneur Dieu, tu viens de nous instruire sur les attaques préférées de l'ennemi. Certainement hier, mon cœur était moins enclin au pardon. Ou mon cœur était enclin à la violence et même à la passivité. Certainement hier, j'ai été beaucoup influencé par les modes rétrogrades de la société moderne. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse sortir de ce cercle, que mon cœur
puisse accueillir l'humilité qu'avait Jésus. Que mon cœur ne puisse pas se laisser aller à la violence, à la passivité. Et que mon cœur ne se laisse pas aller par les influences des modes rétrogrades de la société. Donne que chacun de nous puisse intérioriser ce message pour que nous puissions parfaire notre unité. Car marcher dans l'unité est un combat de tous les jours. Merci Seigneur de nous aider, que ton esprit puisse éclairer notre marche. Nous avions ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen.